Je suis Fabrice Fernand Fangwa, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et également enseignant d'école de commerce. Mais je n'ai pas toujours porté toutes ces casquettes-là parce qu'il a d'abord fallu que je puisse naître. Et le Seigneur a voulu que je naisse dans une famille de 4 enfants, dont je suis le dernier. Mon papa, paix à son âme, était un officier, un agent de la police camerounaise, ayant pris sa retraite au grade d'inspecteur. Ma maman, quant à elle, était une ménagère. On va dire que c'est la forme polie pour dire une vendeuse de pain haricots. Donc, j'ai grandi à Douala, dans un quartier appelé Ndopassi Foua, notamment le lieu du premier danger. Et c'est là où j'ai fait mes études primaires, dans une école primaire de la place. Après cela, j'ai eu mon concours d'entrée en 6e. Je suis allé au lycée de Nilon de Passy, où je vais jusqu'en 5e. Et étant en 5e, vu que j'ai toujours aimé les défis, je vois un matin à la télé une annonce pour un concours de bourse de l'école américaine de Bonadéry, c'est à Douala toujours. Je me dis, ok, qu'est-ce que je perds en me présentant? C'est ainsi que je me présente au concours de l'école américaine de Bonadéry et je réussis le concours bénéficiant d'une bourse de 50%. 50% signifiait à l'époque que je devais payer encore annuellement une pension de 750 000. Je présente le résultat à mes parents qui me félicitent et qui me rappellent également que voilà, c'est bien, mais ça ne sera pas possible pour eux d'assumer cette pension-là. C'est comme ça que je continue mes études au lycée de Nilon de Passy. Je fais la classe de 4e. Et étant 4e, j'avais une revanche en fait à prendre sur une amie qui est en Europe aujourd'hui, qui, lorsque nous étions au CM1, s'était présentée au concours d'entrée en 6e et avait également fait le CEP et avait réussi. Donc depuis, entre nous, c'était comme une sorte de petite guerre. Je me suis dit non, aujourd'hui, il faut que je la rattrape. Et c'est comme ça que je me présente candidat au brevet, au BPC, comme on dit vulgairement. Et étant 4e, donc j'ai réussi mon BPC. Et voilà, je dis donc, je ne peux plus faire la classe de 3e puisque j'ai déjà le BPC en poche. Je vais voir le proviseur de mon lycée et je lui présente mon problème. Et il me dit bravo, mais vraiment ça serait compliqué de t'admettre ici, donc je crois que c'est mieux de voir avec tes parents comment tu peux poursuivre dans un autre lycée ou dans un collège. Nous faisons multiples recherches, le lycée d'Oyac, le lycée de Nilon-Brazzaville, etc. Et finalement, cette année, pendant les vacances, il y a la création du lycée bilingue de Niala. C'est comme ça que je me présente là. Je me présente au concours d'entrée au lycée bilingue de Niala. Et là également, je suis 3e à ce concours d'entrée en seconde. Voilà comment je suis admis en seconde C. Je fais la seconde C, en première C également, je réussis mon probatoire. Mais on va dire que mes notes scolaires en première ont commencé à chuter. Parce que voilà, vous savez, la puberté, c'est pas toujours évident. Et au final, je me présente l'année suivante au bac. Et je réussis le bac avec 10,00. On sait tout ce que ça veut dire. Ça signifie que vous aviez en réalité échoué, mais vous avez été repêché. Mais le plus essentiel, c'est que j'ai mon diplôme en poche. À cette période, j'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller en Angleterre pour faire des études de finance. Mais la pension et le coût de la vie, nous sommes pratiquement à 12 millions par an. Et là encore, mes parents me ramènent sur terre en me disant « Fabrice, une fois de plus, tu es un grand rêveur, mais malheureusement, nous ne pouvons pas financer ton rêve. Donc, il est question pour toi aujourd'hui de revenir à la réalité et d'avoir des choix qui puissent correspondre à notre bourse. » Je suis déçu, vraiment déçu, parce que j'avais déjà eu à passer des entretiens pour certaines universités et faire même d'ailleurs des tests psychotechniques auxquels je m'en étais sorti avec 92%, ce qui veut dire pratiquement, si on veut ramener sur 20, dans les 18 suivants. C'est pas grave, je me présente et je m'inscris à l'université de Douala, au Poulailler comme on appelait vulgairement. Je ne sais pas si c'est toujours la même appellation aujourd'hui. Je m'inscris à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée. Je fais SECO 1. On va dire que quand j'arrive pour le premier cours
vraiment c'est un choc. C'est un choc parce que nous sommes plus de 4000 étudiants, mais la salle qui nous est réservée est une salle prévue pour 800 personnes au maximum. En fait, c'était même pas une salle, c'est le gymnase de l'université qui, faute de moyens, avait été transformé en salle de cours. Donc là, le cours commence à 17h, mais si tu arrives après 11h, tu n'es plus sûr d'avoir de la place. Parce qu'il faut arriver à 11h, il faut s'aligner et attendre 17h pour pouvoir entrer en salle. Parce qu'avant ça, il y a des gens qui sont déjà en train de faire cours. Mais bon, je fais la première année, mes résultats sont plutôt bons, j'ai 14 de moyenne. Je fais la deuxième année. En deuxième année, il y a un relâchement qui commence à s'opérer parce que je réalise que plus on avance, j'ai l'impression que je n'apprends pas beaucoup de choses. Et puis en troisième année, voilà, c'est l'année de choc, je repars. C'était la première et la seule fois d'ailleurs où j'ai repris une classe. Et vraiment, c'était un choc immense pour moi. Mais là encore, je me dis, voilà, c'est un échec, c'est arrivé, mais il faut ressortir beaucoup plus triomphant. C'est comme ça que je refais les UV que je n'avais pas validées l'année suivante. Et je les valide avec brio. Il y en a une particulièrement où j'avais repris avec 5 sur 20. Et l'année où je reprends, j'ai 18,5. Après la licence, je me dis, voilà, j'ai une licence en économie monétaire et bancaire. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que le marché de l'emploi, c'est assez compliqué. Je comprends à ce moment-là la nécessité de compléter ma formation et d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. C'est comme ça que j'entreprends des recherches sur les meilleures universités en matière de sciences commerciales. Et je tombe dans ce Sudoko Yaoundé et je me dis voilà, pourquoi pas ici. Une fois de plus, le problème d'argent se pose parce que la pension elle est très élevée pour la bourse de mes parents. Seulement, il y a une opportunité qui s'offre à moi. À l'école, on me fait savoir que l'école offre des bourses aux meilleurs étudiants. Donc, si j'entre et j'ai une certaine moyenne, je peux bénéficier d'une bourse de l'école qui me permette en fait de poursuivre mes études. Voilà, je rentre et je donne cette information à la maison. Malgré cela, même la première année, nous sommes à 1,5 million à l'époque. C'est compliqué parce que j'entre directement en troisième année en bachelor, c'est compliqué. J'ai la chance qu'une de mes grandes sœurs se propose voilà, de faire un sacrifice pour me permettre donc de saisir cette chance de vivre mon rêve. Et jusqu'à aujourd'hui, je lui suis éternellement reconnaissant d'ailleurs. C'est comme ça qu'avec la pension pour une année, j'y vais et vraiment je me donne à fond. Cette année en bachelor, je suis major de ma promo et effectivement j'ai une moyenne de 15 qui me permet d'avoir voie à la bourse. En master 1, effectivement aussi, j'ai la bourse. Et la dernière année, je me donne vraiment à fond, malgré toutes les difficultés, parce que vous savez, vous venez d'un milieu assez modeste et vous arrivez dans une école aussi prestigieuse. Il y a certaines contraintes qui s'imposent à vous et ce n'est pas toujours évident de pouvoir suivre. Mais malgré tous ces aléas, j'ai tenu bon parce que je savais qu'il me faut avoir le diplôme de cette école. C'est cela qui pourra m'ouvrir un ensemble de portes pour vivre mon rêve. Je me donne à fond et cette dernière année de master dont je réussis avec brio, je sors major d'ailleurs de ma promotion et c'est comme ça qu'une nouvelle aventure s'offre à moi que je vous raconterai certainement dans un prochain épisode. Je suis Fabrice Fernand Fangnoir, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce.